Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui parce que je me sens poussée à partager à propos d'un sujet qui me tient à cœur et ce sujet c'est les influences des énergies sur nous. Je pense que beaucoup ont pu sentir que cette pleine lune était surpuissante et je pèse mes mots. Pour ma part, la rencontre, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus on se rencontre. J'ai jamais été moi vraiment une fille de la lune, je me suis jamais considérée vraiment comme une fille de la lune, voilà, être toujours dans les rituels, à me fier à elle. Moi, je me considère plutôt comme une fille de la terre, mais plus ça va et plus je sens qu'elle m'appelle et qu'elle me demande de la rencontrer. Donc c'est chaque mois un petit peu plus une rencontre. En tout cas, celle d'hier a été très particulière, très belle et très puissante. Et je sens à quel point elle influence aujourd'hui. Et j'ai envie de juste parler d'aujourd'hui et de toutes les belles synchronicités qui m'ont été amenées de vivre depuis ce matin, les liens qui sont en train de se tisser entre les personnes que je côtoie, que je connais, que j'aime, avec qui j'ai la chance de dialoguer, de travailler. Des choses très très belles, très pures et en même temps magiques qui se passent. Et du coup, je veux profiter de cet élan pour parler un petit peu des énergies et pour dire peut-être à toutes les personnes qui se sentent un peu trop bousculées, qui se sentent peut-être encore dans un état dans lequel ils ont l'impression de ne plus être vraiment eux-mêmes, d'être peut-être un peu ballottés. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'effectivement, on est très très influencé par ces énergies qui nous entourent. Alors bien sûr on parle des énergies de la lune parce que c'est reconnu maintenant, c'est un peu du domaine public et on le sait, et même les personnes qui ne sont pas très ouvertes spirituellement ou qui peuvent avoir encore des doutes sur ce chemin peuvent eux-mêmes déjà en parler ou ressentir les effets de la lune. Mais ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi sous l'influence de beaucoup d'autres énergies. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'on se lève le matin avec l'énergie de ce qui s'est passé pendant notre nuit, de ce qu'on a pu vivre dans nos rêves ou dans notre corps même, selon la digestion qu'on a pu avoir, si on a bien dormi, mal dormi, si notre corps s'est manifesté à nous, par exemple. Donc on se lève avec une certaine énergie et puis après on va évoluer, donc déjà dans notre foyer, avec l'énergie de la maison que l'on habite, des personnes qui nous entourent. Ça peut être aussi des plantes qu'on a chez soi, des pierres pour les personnes qui peuvent en avoir. Et puis après, ça va être au long de notre journée, si on marche dans la rue, les personnes qu'on croise, les animaux qu'on croise, que ce soit les oiseaux, les chiens, les chats, s'il y a certaines personnes qui vivent auprès d'autres animaux, des chevaux, des vaches ou des chèvres, on est sous l'influence de ces énergies-là aussi. Donc, il ne faut pas minimiser ce que ça peut provoquer en nous et avoir assez de bienveillance pour comprendre que ces énergies-là qui peuvent être un peu des fois confrontantes ou en tout cas qui nous interrogent, sont là aussi pour nous faire évoluer, nous enseigner des choses. Et il faut avoir assez de bienveillance envers soi-même pour se dire que c'est pas qu'on est bipolaire ou qu'on a mauvais caractère ou qu'effectivement on s'est levé du pied gauche ou que... Non, on est aussi influencé par toutes ces énergies-là, pas simplement celle de la lune. Hein, ça peut être le voisin d'en face, si vous êtes quelqu'un de très ouvert, vous pouvez ressentir, je sais pas, la voisine d'en face, si elle a des soucis sur le moment T, vous pouvez ressentir quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça parce que vous avez suffisamment d'ouverture et d'empathie pour accueillir ça et accepter que par vous va aussi
se trouver une voie de guérison. Et ça, c'est un autre point que je trouve très important de signaler aujourd'hui parce que je le vois, ça s'est profilé et c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec quelqu'un qui a reçu le message d'une autre personne dans un autre soin que j'ai fait avant-hier, d'une énergie très particulière, hein, c'était l'énergie d'un cheval noir, donc ces personnes vont se reconnaître. Le cheval noir est apparu dans le soin de quelqu'un il y a 2 jours et aujourd'hui ce même cheval est apparu dans le soin d'une autre personne sans que j'en ai parlé, pour lui délivrer le même message, enfin ce message-là. Et donc ce que je veux expliquer, c'est que il ne faut pas oublier que des fois quand on travaille pour soi, quand on est en train de guérir des choses en nous, et quand je parle de guérison, bien sûr je ne parle pas que de santé, hein, je parle des choses qui ont besoin de s'aligner, d'être comprises, d'être vues. Quand on guérit des choses en nous, on est aussi en train de guérir des choses dans la communauté. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que des fois, on a la sensation que, voilà, que ça reste au sein de nous-mêmes, de notre foyer, quand en fait, on est en train de travailler pour le plus grand. Et ça, j'en suis persuadée. De plus en plus, là, je le vois, bien sûr, dans des choses ponctuelles ou des synchronicités comme ça, mais je le vois par exemple dans les cercles, au fur et à mesure que les cercles avancent, et je me sens poussée vraiment d'ouvrir de plus en plus d'espaces de réunions, de communautés, pas simplement pour ouvrir la parole, mais pour que les gens qui se réunissent comprennent à quel point elles sont importantes les unes pour les autres, à quel point finalement elles sont toutes. Si on trace un cercle, elles sont peut-être chacune un point sur le cercle, mais les liens qui sont faits, hein, comme dans une toile d'araignée, sont des liens qui sont très forts et très puissants, et que le fait de se réunir et de travailler en petite communauté va travailler pour le plus grand. Et donc travailler dans son propre foyer avec, bon, je ne sais pas, la personne qui partage notre vie, même travailler avec notre famille, travailler juste sur soi, va aider vraiment la guérison du plus grand. Et ça, j'aimerais que, voilà, que les personnes qui vont avoir accès à cette vidéo s'en rendent compte. Se rendent compte que des fois, on a l'impression d'être un peu seul dans cette confrontation, dans ce travail. On a l'impression que, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vraiment je dois avancer? Est-ce que des fois, j'ai pas envie de un peu lâcher prise et on a le droit, hein, on a le droit de lâcher parce que quelqu'un de l'autre côté va travailler pour nous d'une manière ou d'une autre. Mais on peut aussi à ces moments se dire que c'est pas quelque chose qui nous concerne simplement, et on n'est pas égoïste de vouloir travailler sur nous. Non, 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 on ne l'est pas, parce qu'en faisant ça, on aide beaucoup d'autres personnes, hein. Tout le monde connaît, je crois, maintenant l'histoire du battement d'ailes de papillon, et ça prend, voilà, ces ondes, hein, guérisseuses. Ces vibrations d'énergie sont de plus en plus visibles, se manifestent de plus en plus. Moi, je les vois au quotidien sur moi, sur des personnes qui m'entourent. Je vois à quel point les liens se resserrent et se manifestent dans la vie, se manifestent dans... On n'est plus que dans le subtil, hein, on est vraiment dans la manifestation, dans la matière. Et ça me remplit de joie et de gratitude, et j'ai beaucoup d'espoir pour la suite, et je me rends compte à quel point on est en train d'évoluer pour le plus grand. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin, et j'espère en tout cas pouvoir, voilà, de nouveau dialoguer avec vous ou avec le plus grand au plus vite, et vous partager cela et vous retrouver peut-être dans des cercles prochainement. Ou, voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.